Bienvenue sur les podcasts santé et prévention du Néo où nous donnons la parole à des experts. Nous allons évoquer l'un des fondamentaux de la santé auditive, les acouphènes. Avec nous, pour en parler, Stéphane Gallego, audioprothésiste à Lyon. Stéphane Gallego, bonjour. Bonjour. Jusqu'à 16 millions de Français touchés par les acouphènes. Ce chiffre me paraît complètement incroyable. Ça dépend des personnes qu'on va inclure dans la notion d'acouphène, parce que ça peut être soit permanent, et là il y en a un peu moins, ou de temps en temps. Donc c'est vrai que les gens qui ont des acouphènes de temps en temps ou de manière permanente, il y en a un grand nombre. Ça représente quasiment 20% de la population. On va y revenir justement. Comment expliquer les acouphènes? Quelle définition donner à un acouphène? Alors l'acouphène, généralement, c'est une perception de son qui ne provient pas de l'extérieur, qui est généré par le système auditif périphérique ou central. Et ça n'a rien à voir avec des hallucinations auditives ou d'autres pathologies psychiatriques. Mais l'acouphène, c'est vraiment un son qui n'a pas de signification. Alors vous parliez tout à l'heure de bruit. Qu'est-ce qui provoque les acouphènes? C'est une surdose de bruit, c'est ça? Alors pas chez tous, mais ça peut être dans la majorité des cas provoqué par un petit traumatisme sonore ou une exposition prolongée, donc une altération au niveau périphérique du bon fonctionnement des cellules. Ça représente à peu près 92 à 93% des acouphènes. Il y en a d'autres où ça peut être central, mais la majorité, effectivement, c'est lié à une partie du système auditif qui est abîmée et qui génère cet acouphène. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors l'acouphène, c'est qu'un symptôme, hein. Souvent, ça révèle quelque chose qui s'est passé et on peut avoir des acouphènes quand on est dans un milieu hyper confiné, hein. Si vous restez dans une grotte pendant un moment ou dans une chambre insonorisée, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des acouphènes. C'est pas très grave à partir du moment où c'est pas permanent et pas gênant pour la personne. Ça devient grave quand c'est un retentissement sur l'état de santé de la personne parce qu'elle a du mal à le tolérer. Donc dans ces moments-là, qui consulter? Alors vaut mieux déjà en discuter avec le médecin traitant et puis après aller voir l'ORL, puisqu'il y a une partie des acouphènes qui peuvent être liés uniquement à des bouchons d'oreille, par exemple. Ça crée des acouphènes. Donc avant de savoir si c'est un acouphène lié à quelque chose ou lié à un mauvais fonctionnement de l'oreille interne, il faut déjà éliminer les autres types d'acouphènes. Alors, est-ce qu'un acouphène est seulement le signe d'un problème auditif ou est-ce que ça peut révéler un mal plus profond? L'acouphène est révélateur de quelque chose. Donc, c'est un symptôme, mais ça peut être un signe qu'il y a eu une surdité brusque ou alors une atteinte vasculaire, un petit AVC ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment pas négliger l'acouphène, faut pas psychoter non plus, mais c'est quelque chose d'important et il faut vraiment aller voir, en discuter déjà avec son médecin traitant. Et après, en fonction de ce qui s'est passé, il faut aller consulter l'ORL. J'imagine qu'il y a des professions plus exposées que d'autres. Je pense notamment, par exemple, à des militaires qui peuvent procéder à des tirs ou qui sont soumis à des bruits forts comme des explosions. Comment prévenir les acouphènes? Alors, effectivement, l'acouphène, enfin tout ce qui est traumatisme sonore aigu peut provoquer des acouphènes ou l'écoute de la musique prolongée ou des gens qui travaillent dans des environnements très bruyants, ça crée des acouphènes. La seule possibilité de prévenir, c'est la protection. Alors c'est très réglementé au travail chez les militaires. Comment traiter les acouphènes? Alors il y a déjà un premier traitement, je vous disais, il y a certains types d'acouphènes qui se soignent, qui se guérissent quand on a un bouchon d'oreille, quand on a un tympan percé, quand on a une forme d'asymétrie au niveau de l'audition, une baisse de l'audition. Après, le soin en tant que tel, l'acouphène généralement, c'est lié à une petite perte auditive, parce que quand on a eu un traumatisme par arme à feu, il y a une partie de l'oreille interne où les cellules ont été abîmées. Donc ça peut se soigner avec du son, c'est-à-dire qu'on va envoyer des sons, on va corriger la petite perte de la personne pour pouvoir baisser
la vigilance et l'intensité de l'acouphène. Et après, pour les cas où l'acouphène est vraiment très invalidant, il y a un facteur psychologique qui intervient. Et il peut y avoir un suivi psychologique pour la personne ou de la sophrologie aussi, si la personne n'est pas un bon répondeur à la psychiatrie ou à la psychologie. Et ça, ces traitements, il faut les faire le plus tôt possible suite à l'acouphène ou ça n'a pas, ou ce n'est pas lié? Généralement, quand on a eu un traumatisme sonore qui a généré un acouphène, il y a une récupération de l'audition dans les premiers jours du traumatisme sonore. Donc c'est vrai que généralement, il faut intervenir très très vite dans les premières heures, voire les premiers jours de ce traumatisme qui a généré l'acouphène, où le médecin ou le soignant prescrit souvent des corticoïdes pour essayer de réparer. Et au bout d'un certain temps, généralement 3 mois, 2-3 mois, si l'acouphène il est resté et qu'il est invalidant, là, il va falloir essayer de le soigner, soit par le son, soit par la psychologie, soit par les deux. Stéphane Gallego, merci. Je rappelle que vous êtes audioprothésiste à Lyon. Voilà, ce podcast se termine et je vous invite à approfondir vos connaissances sur cette thématique avec d'autres sujets comme la perte auditive, l'appareillage auditif ou encore les troubles auditifs chez les militaires.